Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du mercredi 16 juin. C'est l'hippodrome de Chantilly qui propose son tiercé écarté quinté plus. Le prix de Roissy, une épreuve réunissant sur un parcours de vitesse, 1200 mètres ligne droite dès 4 ans face à leurs aînés. Sachez également que nous aurons un programme Réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy. J'aurai des informations intéressantes à vous transmettre concernant ce programme. Réunion 3 également consacrée au trotteur sur l'hippodrome de la Capelle. On commence rapidement par le Quintet Plus. Je vous le disais, 10 sujets de 4 ans affrontent et s'y mesurent face à 8 de leurs aînés. Dans cette épreuve, je pense qu'il faille faire confiance. Une épreuve assez ouverte finalement, puisque vous le savez, sur 1200 mètres ligne droite, c'est surtout une histoire de wagon, de numéros de corde, mais également de rythme de course. Donc dans cette épreuve, on fera très attention au numéro 3, Liberman, ce sujet de 4 ans présenté par l'entraînement Bigou de Montré, William Sareva possède la pointure d'un lot comme celui-ci, il l'a prouvé. Il s'était bien comporté début avril à Longchamp dans un lot bien composé, cela lui confère une chance, ce numéro 3. Ensuite, le numéro 4, Source Bleue, nul doute que Jean-Claude Napoli se déplace du sud-est avec des prétentions, il ne vient pas à Paris pour faire du tourisme, avec cette pouliche de 4 ans qui est le numéro 1 dans les stalles. Si ce numéro lui est profitable, elle doit pouvoir jouer un bon rôle car elle a quelques lignes pour elle, elle avait bien fini dernièrement. Le numéro 10, Mister Shop, présenté par Thierry Lemaire, un sujet âgé de 5 ans qui sera muni de hier. Le cheval avait bien gagné sur 1200 mètres à Chantilly, il doit pouvoir confirmer. En tout cas, les lignes plaident en sa faveur. Ensuite, on se méfiera également au numéro 1, Psychique, le top weight de cette épreuve. Il y a le numéro 15 dans les stalles, mais attention, ce cheval possède une solide expérience au niveau des quintés. En effet, tenez-vous bien, il en a déjà disputé 35, y comptant 4 victoires et 16 places. Donc pour son 36e quintet, cet élève de Robert Collet, confié à Dominique Boeuf, doit pouvoir s'appuyer sur cette expérience en pareille société pour jouer un bon rôle. Donc 3, 4, 10 et 1, à mon avis, ce sont 4 chances tout à fait régulières pour participer à l'arrivée de ce quintet. Bien évidemment, les élèves de Valérie Dissot, eux aussi confirmés dans les handicaps, s'annoncent redoutables, à savoir le 11 Kylorn Win, sujet de 4 ans qui est en regain de condition et qui avait bien fini dernièrement. Si l'allure est sélective, nul doute qu'il devrait une nouvelle fois placer sa bonne pointe de vitesse finale. Le numéro 14, Sweet Fortune, également entraîné par Valérie Dissot, cette jument, tout comme le numéro 17, Surtsey, autre jument, somme toute assez bien placé sur l'échelle des valeurs. Cela lui confère une chance. Donc voilà pour les différentes informations. Sachez également que avant les élèves de Valérie Dissot, on pourra se méfier du numéro 12, le Valentin, présenté par Yves de Nicolaï. Ce cheval n'a pas vraiment montré son véritable visage cette année, mais jugé sur ses tentatives de l'an dernier, en 2009, il ne faudrait pas être surpris de le voir redorer son blason dans cette épreuve. Yves de Nicolaï qui s'attache les services de Christophe Millon pour ce quintet. Donc attention, un réveil de la part du numéro 12, le Valentin, n'est pas à exclure. Donc on se résume très rapidement. 3, 4, 10 et 12 pour les informations de ce quintet. On rajoute le 1 et on rajoute les élèves de Valérie Dissot, éventuellement pour un jeu multi qui se voudra élargi. Difficile de dégager des bases en béton pour cette épreuve, vous l'aurez compris. Direction maintenant sur l'hippodrome de Vichy. Là, ça devient intéressant puisque dans la deuxième course du programme, j'ai pu m'entretenir avec Benoît Olicard, écurie en pleine forme actuellement, qui ne cesse de truster les victoires avec ses airs. Ici, il présente le 205 Star des Plaignes. On est confiant avec la pouliche, elle a bien travaillé, elle va se plaire corde à droite et piste plate. Et Benoît Olicard m'a semblé relativement confiant pour conclure sur le podium. Il serait déçu du cas contraire. Donc attention au 205 Star des Plaignes, l'entraîneur est confiant. Tout comme dans cette deuxième course, j'ai pu converser avec l'entraîneur du 202, Sandra Durosier. Il s'agit de Grégory Laurent qui nous a dit que la pouliche était brave. Elle n'a peut-être pas une grosse marge de manœuvre en pareille société, mais elle a un bon numéro dans les stalles, relativement brave, et si elle ne tire pas durant le parcours, elle doit pouvoir également figurer à l'arrivée. Dans ces conditions, si on s'appuie sur le 205, à savoir Star des Plaignes, on peut lui associer en jumelé placé le numéro 2, l'information de Grégory Laurent disponible également dans la rubrique Canal Turf Radio. Attention également à cette épreuve
à l'élève de Jean-Philippe Duché, c'est Santa Weiss, le numéro 8, qui à mon avis dispose d'une belle chance, tout comme Sébastien Baud qui présente 8 Sultan Noir. Nul doute qu'il se déplace également avec des prétentions, a priori elle affronte un lot moins relevé que ce qu'elle a pu avec lesquels elle s'est mesurée lors de confrontations précédentes dans le Grand Ouest. Dans la 7e maintenant, sachez que Michel Lebet présente le 703 Oscar de Juigné avec une grosse confiance. Il m'a confié texto qu'il serait vraiment déçu de ne pas terminer parmi les 3 premiers. En dernier lieu, le cheval sur l'herbe à Château-Gautier a commis une petite incartade à mi-ligne droite, ce qui l'empêchait d'obtenir la 2e place, mais la performance était bonne. Auparavant, à Romoranchi, il s'était imposé de présente manière dans un lot sans doute meilleur que celui-ci, et avec style. C'est un cheval qui doit impérativement courir caché, tactique qui comporte des risques, mais si le parcours est bénéfique, il peut mettre tout le monde d'accord. Son numéro, le 703, Oscar de Juigné, c'est à mon avis un coup surplacé, peut même s'imposer s'il peut être caché le plus longtemps possible. Ensuite, on poursuit avec la 3e, c'est Joël Guillemin qui se déplace avec des prétentions avec le 317 Perlinjo. Il a tout simplement indiqué et il m'a tout simplement confié que cette course constituait un objectif, donc on prendra ça comme argent comptant. Le 317 Perlinjo, choix prioritaire dans cette épreuve avec beaucoup de partants qui peut s'annoncer rémunératrice. Donc 317 Perlinjo, son entraîneur Joël Guillemin est très confiant. Il lui faudra sans doute redouter le 315 Pacha des Matelots, un bon droitier présenté par Sébastien Baud. Si Sébastien Baud se déplace également en terre vichysoise, ce n'est pas à des fins touristiques, donc attention à lui. Donc voilà pour les différentes informations concernant les professionnels. Sachez aussi que je sais que Pierre Belloche a le droit de nourrir des prétentions avec le 508 Twister Méloise. Attention à cette pouliche, elle compte deux places de 3e en 2 sorties. Elle sera déférée des 4 pour la première fois. C'est une fille de Capriccio, donc nul doute qu'elle va s'améliorer avec l'âge et au fur et à mesure de ses sorties. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à s'imposer. A priori, l'opposition semble dans ses cordes, vu ce qu'elle nous a montré lors de ses premiers pas. C'est une pouliche assurément perfectible. Donc le 508 Twister Méloise, également une bonne chance. Cette fille de Capriccio sera, je vous le répète, déférée des 4 pieds pour la première fois. Donc les courses ciblées pour Vichy, on a ciblé la 2e, on a ciblé la 7e, la 3e et éventuellement la 5e. Voilà pour ce programme du mercredi 16 juin. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.